Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine on va faire un burger maison. Ça va nous changer un peu, des trucs un peu gastronomiques. Maintenant on va passer aux ingrédients et après on passe à l'exécution de la recette. Bien, écoutez, notre burger acte 1 sera fait à base de viande de bœuf. Alors du filet de bœuf, des steaks, bref, vous prendrez du bœuf. Comptez 200 g par personne, c'est largement suffisant. Il vous faudra des mélanges de graines germées, un quart de chou blanc, un oignon rouge, une petite pomme, un œuf, un petit peu de sirop de gingembre que j'ai trouvé dans mon frigo, mais vous pouvez très bien mettre de la poudre de gingembre, une courgette, de la moutarde, de l'huile d'arachide, du ketchup, un petit peu de paprika, un petit peu de tabasco pour remonter le tout, et bien évidemment un pain spécial pour burger. Maintenant, nous allons passer à la recette. Bon, on va commencer par émincer l'oignon rouge. Si vous avez un oignon blanc ou un oignon jaune, vous pouvez mettre parfaitement à la place. Vous l'épluchez, vous l'émincez et on se retrouve dans quelques instants quand il s'agira de les faire revenir à la poêle. Et voilà, mes oignons sont émincés. Excusez-moi, j'ai oublié tout à l'heure dans les ingrédients, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait du beurre. Donc voilà, on va prendre le beurre, on va mettre un petit bout de beurre dans la poêle et on va faire chauffer et puis on va faire revenir les petits oignons. Pendant ce temps, on va préparer la mayonnaise. Donc je mets les oignons dans la poêle et on se retrouve dans 30 secondes. Bien, les oignons sont donc dans la poêle. Maintenant, on va faire la mayonnaise. On prend un œuf, on va séparer le blanc du jaune, bien évidemment, et on gardera que le jaune. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver du premier coup, c'est parfait. Hop. Et ça, on met dans un saladier. Ça, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Attendez, je vais juste baisser un petit peu. Donc, dans ce saladier, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de la moutarde. Alors, moi, je mets de la moutarde comme ceci, voilà. Et là, on va prendre un petit fouet. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, ça va rater, ah, ça va rater ». Non, ça rate pas. Si vous êtes sûr que ça rate pas, ça va pas rater. Si vous pensez déjà que ça rate, achetez de la mayonnaise en bocal, ça ira plus vite. Et vous êtes sûr au moins de ne pas la rater. Donc voilà, mon mélange, œuf, je regarde mes oignons, œuf et moutarde. On prend le fouet et on commence. Et on y va doucement. Alors, soit vous avez un mixeur, vous le faites au mixeur, au batteur, quoi que ce soit. Mais c'est plus amusant à la main. Puis ça va plus vite et puis vous utilisez moins de vaisselle. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, déjà ça commence à prendre. Puis ça n'a rien à voir avec le temps, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, machin. C'est de la foutaise. Donc voilà. Hop. Par contre, ça fait le muscle. Alors là, je fais ça comme une ménagère, mais normalement, on va faire un 8. Mais là, c'est plus sympa. Voilà. Hop. Bon, un œuf, ça fera de la mayonnaise pour environ 4 burgers. Hein. Vous voyez? Je vais dire là pour 30 secondes. Et elle tient déjà bien. On va mettre un petit peu plus d'huile. Voilà. On va s'arrêter là. Et on va la serrer. Alors, prenez votre truc. Et vous fouettez. Pouf, terminé. Mayonnaise, terminé. Maintenant, je vais me reposer le bras 2 secondes et on va préparer les ingrédients pour mettre dans cette mayonnaise. Voilà, les oignons sont prêts. On va les assaisonner. C'est pas parce que ce sont des oignons qu'il ne faut pas assaisonner. Donc, je prends, par contre, je vais le poser là. Je vais mettre le poivre. Voilà, les oignons qui ont été parfaits. Maintenant, on va les débarrasser dans le petit plat et on s'en servira tout à l'heure pour le burger, bien sûr. Alors, mettez un papier aluminium pour pas que ça refroidisse. Voilà, comme ça me laisse le temps de faire tout le reste. Maintenant, on reprend la mayonnaise dans laquelle nous allons mettre bien sûr du sel, un petit peu de tabasco. Hop là, oh là là là, oh là là là. Un petit peu de paprika. Alors, du ketchup. Ça, c'est tout le monde a du ketchup chez lui. Moi, j'en mange pas beaucoup, mais il en faut. Et puis alors, pour donner un petit truc, moi j'avais dans mon frigidaire un petit peu de sirop de gingembre. Alors on va mettre du sirop de gingembre
pas tout parce que c'est quand même assez fort. Et on va mélanger. On va mélanger. On met un tout petit peu de poivre. Et là, je vais vous laisser 30 secondes parce que je vais quand même regarder dans mon frigidaire si j'ai pas une petite herbe pour mettre en plus. Voilà, dans mon frigidaire, j'ai trouvé un petit peu d'estragon. Donc, ça peut être de l'estragon, ça peut être de la ciboulette, ça peut être toutes les herbes que vous voulez. Même si vous les mettez congelées, vous savez, les échalotes, pas la nette, mais l'estragon, ciboulette, tout ça, ça se maintient très bien congèle. Donc, moi, j'ai pris de l'estragon frais et on le rajoute. Voilà. Hop, comme ça. Maintenant, avec ma petite pomme, que je vais éplucher et mettre en petits dés, je vais le rajouter à la mayonnaise. Donc, je prépare la pomme. Et on se retrouve. Voilà, bon, j'ai fini. Là, je finis de mettre toutes mes pommes dedans. Et je mélange le tout. Voilà. Ça, je le garde précautionneusement. Maintenant, je vais m'occuper du chou et de la courgette. Donc, je mets ça de côté et on se retrouve. Bien, maintenant, je vais m'occuper de la courgette et du chou. C'est facultatif, mais moi, j'aime bien parce que ça va faire vert et puis c'est pas le même croquant. En fait, on va le prendre, on va le faire, on va l'émincer très fin, aussi bien le chou que la courgette. Et on mélangera ça aux graines germées. Donc, je prépare l'émincé de courgette et la même chose pour le chou et on se retrouve. Maintenant, on va s'occuper de la viande. On va prendre la viande, on va le mettre dans un saladier. Il me restait un petit peu des oignons qu'on a fait un petit dé, on va le mettre. On va rajouter du poivre, un peu de sel. Alors, il y en a des personnes qui vous diront oui, mais pas le sel avant, mais pas le sel après. Faites comme vous le sentez, assaisonnez. Voilà. Même j'aurais même pu le mélanger à la main puisqu'on va le refaçonner à la main. Voilà. J'ai bien mélangé. Maintenant, je vais même le faire à la main quand même. Voilà. Donc, là, il y avait 250 g de viande. Voilà. On va le faire beau. Voilà. Voilà, il faut que ça vous fasse au moins 150 à 180 g de viande. Façonné. Voilà. Maintenant, je vais prendre une petite poêle. Je vais mettre du beurre tranquillement à fondre. Alors, il vaut mieux que ça soit tranquille, hein, parce que j'ai pas envie de brûler la viande. Donc voilà, ça c'est bien fait. Il faut que la poêle soit chaude. Voilà. Et maintenant, on va y poser le steak. Le burger, que dis-je? La viande hachée, mélangée. Alors, n'hésitez pas à prendre une petite cuillère ou une cuillère pour pouvoir arroser la viande. Hein, parce que là, la viande est magnifique en plus. Donc, n'hésitez pas à l'arroser. Donc, on va la laisser cuire. Un burger, normalement, on va le faire saignant. Donc, on va laisser cuire. Quand je retourne, je reviens vers vous. Et on s'occupera du pain. Alors, soit le pain, vous pouvez le faire à la poêle. Et moi, je vais le faire au toaster. Comme ça, c'est fini. Après, on monte le tout. Voilà, je vais mélanger le chou et la courgette dans un petit saladier. On va préparer, on assaisonnera en fin de parcours. Je vais prendre les graines. Je vais ouvrir et les mettre aussi dans un petit bol. Et peut-être même maintenant retourner mon hamburger. Donc je prends une paillette ou une spatule et je le retourne. Il est magnifiquement beau. Juste venez voir. Hop. Donc on va le baisser en cuisson. Ça va être parfait. Donc je prépare mes petits saladiers et je reviens là. Bon, juste un petit rappel. Choux, courgettes, graines germées et graines germées. J'ai mis dans 3 sortes différentes. J'ai préparé une mini vinaigrette, huile d'olive, sel, poivre, vinaigre balsamique pour assaisonner le tout. Ma viande est en train de cuire parfaitement, elle sera bientôt prête. Je vais donc passer mes
mais pas un burger au, comment dirais-je, au toaster. Et on se retrouve. Bien, ben maintenant, montons le burger. Vous voyez, il a été passé au, comment dirais-je, au toaster. Il est magnifique. On va prendre cette mayonnaise que nous avons fait tout à l'heure. On va juste l'installer au fond. N'hésitez pas quand même. Hein. C'est pas parce que faut en mettre quand même de la garniture et de la mayonnaise. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre l'alfalfa de cette couleur-là. Je vais prendre un petit peu de vinaigrette. Je mets, j'assaisonne. Je pose les crèmes germées comme ceci, sur lesquelles on va mettre notre burger. Voilà. Ensuite, on va reprendre les oignons rouges que j'avais mis un peu dans la poêle pour chauffer. Voilà, les oignons rouges. Vous pouvez à chaque instant hein, rajouter l'assaisonnement. Hein. Là, je vais mettre un petit peu de salade, choux et courgettes mélangées. De toutes les manières, la salade qui vous restera, on va la mettre en salade d'accompagnement. Donc là, voilà. Je vais mettre ça comme ça. Le tout est que ça ne fasse pas comme la tour de Pise, hein, que ça ne tombe pas. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors, soit vous pouvez même remettre, comme il me reste un petit peu d'oignon, on va remettre un petit peu d'oignon, juste pour la forme. Voilà. Maintenant, on va reprendre de l'alfalfa, des graines germées. On mélange bien. On met autour. Voilà. Même celle-là, on va les mélanger avec le chou. Comme ça, on en fera une petite coupelle d'accompagnement. Et bien voilà. On va mettre, avant de fermer quand même, on peut mettre de la mayonnaise sur le bord, sur le chapeau, pardon. Voilà. Et maintenant, je referme mon burger avec un mini pic. Voilà. En accompagnement, on va mettre un petit bol de salade avec de l'alfalfa et des courgettes. Et bien sûr, bien évidemment, on est en train de préparer quelques frites. Voilà mon burger. Acte 1. Et bien voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle séduira vos amis. Moi, pour ce burger numéro 1, je pense qu'on a fait fort. On fera mieux la prochaine fois pour le burger numéro 2. Je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. N'hésitez surtout pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour peut-être un dessert. À vendredi et bon week-end et bonne semaine à tous.